Bonjour à tous, en direct de Melbourne et sur le court central, l'arbitre de cette rencontre entre Nicolas Escudé et Pete Sampras sera Monsieur Overberg. Première rencontre entre celui qui est d'ores et déjà une légende du tennis, Arnaud, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Vainqueur de 13 tournois du Grand Chelem, il est à la conquête d'un 14e titre, ce qui lui permettrait de se détacher il précède d'ores et déjà Roy Emerson, 12 victoires en simple dans les tournois du Grand Chelem. Il est opposé au Français Nicolas Escudé, classé à la fin de la saison 2001 à la 27e place mondiale. Nicolas qui est tête de série numéro 30, Sampras tête de série numéro 8. Sampras qui a terminé à la 10e place mondiale, mais il a finalement peu joué l'année dernière, Sampras, s'inclinant dans toutes les finales qu'il avait à disputer, et notamment dans la plus importante, la finale de l'US Open, battue en 3 manches sèches par Lleyton Hewitt, le futur numéro 1 mondial et l'actuel numéro 1 mondial, bien que battu lors du premier tour par l'Espagnol Alberto Martin. Premier match, je vous le disais, entre les deux hommes. Nicolas Escudé, sa meilleure performance remonte à l'année 1998. Il était parvenu en demi-finale dans ce tournoi. Il est un peu un rescapé car au tour précédent face à l'Espagnol Calatrava, il était mené 2 manches à 0. Il a dû sauver 2 balles de match avant de s'imposer face à l'Espagnol. Il poursuit cette quête de victoire dans les matchs en 5 manches. Il en a disputé au total 12 dans sa carrière, 10 victoires, 2 défaites. Et combien de fois ici à l'Open d'Australie est-il revenu de 2 manches à 0 en faveur de l'adversaire pour s'imposer? C'était en 98, il avait réalisé à 3 reprises cet exploit. C'est un match difficile qui attend Nicolas. Les forces du Français, bien sûr, la qualité de sa relance, Arnaud. Oui, qualité de relance, qualité de passing shot bien sûr, et puis aussi un très bon service volé. Une arme qu'il a améliorée, Nicolas, depuis maintenant 3 ans, et qui lui a fait gagner bon nombre de matchs, dont le match contre Lleyton Hewitt en finale de la Coupe Davis, donc contre le numéro 1 mondial. Un Pete Sampras qui a beaucoup travaillé durant cette période hivernale. Il s'est préparé physiquement énormément pendant plus de 3 mois à Los Angeles, et puis il est arrivé ici en Australie dans des bonnes conditions. Il a gagné le tournoi exhibition de Kooyong en battant André Agassi en finale, et depuis il fait un beau parcours ici en Australie. Il a bien joué dans ses premiers matchs, et il va effectivement avoir un match extrêmement difficile contre Nicolas Escudé, qui semble en tout cas en pleine forme. Oui, Nicolas Escudé qui a des points de repère et une confiance accrue depuis son extraordinaire parcours en Coupe Davis. Les victoires de Sampras au premier tour face à Jarkko Nieminen en 3 manches 6-3, 6-3, 6-4. Et face à l'Argentin Juan Ignacio Chela au deuxième tour 6-3, 7-5, 3-6, 6-4. Alors que Nicolas Escudé, lui, a battu au premier tour un joueur australien invité, Todd Red, 1-6, 6-1, 6-4, 6-4. Et au deuxième tour, Alex Calatrava, 2-6, 2-6, 6-4, 7-5, 6-4. Avant que ne débute cette rencontre, un point sur tous les résultats de la nuit, donc de la journée en Australie, de la nuit pour vous. Avec la victoire et la qualification pour les 8e de finale de Marcelo Rios, qui bat Alberto Martin en 3-7, 6-4, 6-3, 7-6. Victoire d'Amélie Mauresmo qui élimine la Thaïlandaise Tana Sugarn en 2 manches 7-6, 6-1. Victoire de Tommy Haas face à Todd Martin, le score 6-7, 6-3, 3-6, 6-4 et 6-1. Victoire enfin de Justine Henin face à l'Australienne Nicole Pratt, 6-4, 6-0. Sur le court central Beers, l'autre Belge Kim Clijsters a éliminé Cindy Watson, l'Australienne, en 2 manches 6-1, 6-2. Roger Federer a battu Rainer Schuttler, l'Allemand, en 3-7, 7-6, 7-6, 6-4. Jennifer Capriati s'est fait un petit peu peur, mais elle élimine la Grecque Eli Danilidou en 3 manches 6-2, 3-6, 6-1. Marat Safin est qualifié pour les 8e en disposant de son compatriote Michael Youzhny en 3 manches 6-4, 6-4, 6-4. Sur le court numéro 1, Nicolas Lapentti, l'équatorien, remonte alors qu'il était mené 2 manches à 0 par Gaston Gaudio, l'argentin. Il s'impose 4-6, 5-7, 6-4, 6-2, 6-4. Victoire de la Slovaque Janette Husarova face à la japonaise Ai Sugiyama, 6-2, 6-3. Victoire d'Albert Costa
7-6, 6-4, 6-4 face à Andrei Pavel. Victoire de Weingartner, l'Allemande, face à Shaughnessy, tête de série numéro 10 du tableau féminin, 6-2, 3-6, 6-3. Victoire de Rita Grande, 6-3, 5-7, 6-4 face à Tuliaganova, l'Ouzbek. Victoire de Dementiva face à Maggie Serna, l'Espagnol, 6-1, 6-2. Puis victoire de Wen Ferreira, qui, bien que mené 2 manches à 0, s'impose sur le score de 4-6, 4-6, 7-6, 6-3, 7-5 face à Ljubicic. Début de cette rencontre, de ce 16e de finale entre Nicolas Escudé et Pete Sampras. L'Américain est au service, le premier. Nicolas est tout de suite agressif sur le retour. Il va en tenter des retours gagnants, Nicolas. Prendre toutes ses chances. Visiblement, c'est l'intention qu'il a voulu montrer à Sampras. Relatif point faible du Français, le coup droit. C'est Sampras qui s'est entraîné un certain nombre de fois avec Nicolas Escudé, qui le connaît donc, qui connaît ses qualités. Oui, il l'a certainement vu jouer en Coupe Davis aussi. Il connaît les exploits que Nicolas a fait il y a ça quelques temps. Voilà, deuxième balle, 192 km/h. Hallucinant. Sûrement très heureux de jouer en nocturne ce soir, Sampras, car il a fait plus de 30 degrés aujourd'hui en Australie. C'est sûr qu'il aurait perdu entre 15 et 20% aujourd'hui s'il avait joué en plein jour. Oui, c'est bien retourné. Très tranquillement, ce retour de revers. Nicolas qui n'est pas gêné par les joueurs qui font service volé. Oh non, il en a battu et des gros. Je pense à des gens comme Richard Krajicek. Oui. 200 km/h. Parti du bon côté là, Nicolas. Oui, preuve qu'il lit bien la trajectoire de balle de Sampras. Pourtant, l'Américain a un lancer de balle identique. On ne sait jamais où ça va partir. Deuxième aise, 201 km/h, service le plus rapide de Sampras. C'est le premier jeu de cette rencontre en faveur de l'Américain. 13 titres du Grand Chelem. Pour la première fois depuis bon nombre d'années, pas un seul titre acquis l'année dernière. Il a changé d'ailleurs d'entraîneur, a quitté Paul Annacone. C'est désormais Tom Gullikson qui l'accompagne dans les tournois. Sampras qui s'est échauffé juste avant la rencontre de Justine Henin face à Nicole Pratt sur ce même central en compagnie de Tom Gullikson justement. Oui, petit échauffement pour se réveiller après une longue journée. Variations au service vont être importantes pour Nicolas. Ne pas habituer Pete Sampras à un système de retour.
parfait. Tant que cela fonctionnera, il enchaînera service volé, Nicolas Escudé. Elle est loin d'être facile à jouer cette balle de Nicolas. Oui, dans la mesure où après rebond, elle est revenue vers le filet. Prise de balle en dessous de la bande du filet pour Pete Sampras. Beaucoup de talent toujours chez Nicolas. Capable de ramener cette balle alors qu'elle était prise derrière lui. C'est parfait. Excellent jeu de service pour Nicolas Escudé. Il égalise à 1 partout dans cette première manche. Magnifique retour bloqué en revers. Nicolas qui est déjà dans la partie après son très bon jeu de service. Ouais, c'est magnifique en retour. Balle qui plonge derrière le filet. Très vif Nicolas. Grande qualité pour retourner. Ouais, difficile là le passing pour Nicolas. Pas vraiment de possibilité. Tom Gulliksen, on vient de l'apercevoir au premier rang. Allez, opportunité, deuxième balle. – 15-40, 2 balles de break pour le Français. Sampras qui a commis un peu plus d'erreurs à la volée que par le passé. Durant ses matchs précédents aussi. Troisième ace. L'un des services les plus efficaces de Sampras. Court croisé slicé dans la trajectoire droite-gauche. Oui, c'était sûr, il va retourner sur le coup droit. Sur les points importants, généralement, il ira sur le coup droit de Nicolas Escudé. Oui, en servant de gauche à droite, il lui faudra trouver le plus possible la ligne. Car lorsqu'on n'est pas très précis avec Nicolas, eh bien, on prend des retours dans les pieds, ou des retours gagnants. Le quatrième. Deux balles de break écartées, jeu pour Sampras qui mène 2-1 dans cette première manche. Sur la gauche, derrière l'homme à la casquette à moitié masqué, Madame Sampras. Je vous rappelle le score, 2-1 pour l'Américain dans cette première manche. Nicolas Escudé est au service.
fantastique. Superbe. Retour volé sur un service volé de Nicolas. Pourtant, c'était une très bonne deuxième balle. Deuxième balle à 158 km/h, slicée. Des gestes techniques que l'on voit généralement sur gazon, sur surface très rapide, ce qui n'est pas forcément le cas ici. C'est vrai. Technique qui plaît particulièrement aux Australiens, c'est un peu eux qui l'ont inventé. Magnifique. Premier échange de fond de cours avec une montée de Pete Sampras. Dès qu'une balle s'est un peu raccourcie. Nicolas, toujours aussi bon lors de passing shot. Une grosse deuxième. Statistique intéressante, Sampras n'a plus perdu face à un Français dans un tournoi du Grand Chelem depuis mai 91. C'était à Roland-Garros face à Thierry Champion. Depuis, il en a joué 15 de Français dans des tournois du Grand Chelem, mais il a toujours gagné. Pas beaucoup de premières balles dans ce jeu pour Nicolas. Il avait passé toutes ses premières dans le premier jeu du match. Sur son premier jeu de service plutôt. Ouh là là, il fait mal celui-là. Et bloc de défense de la part de Sampras. Avec une légère hésitation de Nicolas. Poser la question Nicolas de savoir si cette balle allait sortir. Oui. Oh, superbe. Belle première volée en avançant. Un exemple du genre. Parfaitement avancé et superbe couverture de filet. Et apparemment, Nicolas a décidé de jouer ses premières volées dans le replacement de Sampras. Comme souvent lorsqu'on fait service volé, sur la première volée pour fixer son adversaire. Quel retour, quel retour.
Erreur donc provoquée là de Pete Sampras. Il a le don d'agacer prodigieusement l'Américain. Oui. D'autant qu'il a affiché un plus grand relâchement avec ses revers depuis le début de ce tournoi. Il semble plus confiant. Premier ace pour Nicolas. Les Français égalisant à 2 jeux partout dans cette première manche. Service sur le corps, c'est le premier. Oui, Superbe. bien coupé la trajectoire de la balle, resté à l'intérieur du terrain Nicolas. Deuxième à 184 km/h. Nicolas qui était parti du bon côté, il savait que Sampras allait servir son coup droit. Très très bon signe de Nicolas. Il lit pas mal le service de Pete Sampras. C'est lourd, le service le plus rapide de Sampras, 206 km/h effectivement. Et avantage à l'Américain, 3 jeux à 2 dans cette première manche. « 20 minutes de jeu. Avantage à Sampras, 3 jeux à 2. Nicolas Escudé servira dans un instant. Pour l'instant, Nicolas tient largement tête. Il mène même légèrement au point face à Pete Sampras. L'Américain ayant dû effacer 2 balles de break lors du 3e jeu de cette rencontre. Beaucoup de papillons. C'est un classique ici à Melbourne. Oui. À la lumière du soir. Voilà. Ça fait mal ce retour, ça fait très très mal parce que c'était bien servi de la part de Nicolas. Oui, un service lacé vraiment très court. Sampras qui s'est remarquablement détendu. Et puis quelle remontée de raquette dans la balle pour la croisée. Il a servi légèrement sur le corps, plus sur le revers. Service qui sera très très efficace aujourd'hui. Nicolas qui ne cherche pas à faire un ace, simplement à passer la balle bien au-dessus du filet.
avec un grand pourcentage de réussite. On va se méfier de ce genre de service un peu court. Sampras va en profiter pour monter à chaque fois. Cela dit, beaucoup de choses peuvent se jouer sur la deuxième balle de service dans ce match. Sampras possède assurément la meilleure deuxième au monde. Mais sera suffisant face à la qualité de la relance de Nicolas? C'est toute la question. Oui, tout à fait. Et puis au moment important, lors de jeux décisifs par exemple. Pas mal de difficultés dans la relance pour Sampras. Jeu Nicolas Escudé. Il égalise à 3 partout dans cette première manche. Oui, puis on voit le service tranquille, 174 km/h de Nicolas. 180, entre 180 et 185 en général. Oui, moyenne de 181 km/h en première balle pour Escudé, 193 pour Sampras. Oh là là, fantastique. Grande qualité de retour. Statistique intéressante, Pete Sampras n'a gagné que 38% de points lorsqu'il a raté sa première balle. Ce qui montre le danger pour l'Américain. Parfait. Quel retour de coup droit. Quelle vitesse de bras. Pas pour rien qu'il est surnommé Scud. Oui. Voilà exactement ce qu'a l'air Nicolas. Un bon retour dans les pieds. Un deuxième coup à jouer en passing shot. Il est un des meilleurs au monde dans ce système de jeu. Très tranquille. Allez, deuxième balle de service, 30 partout, 3 partout. Oui, voilà une bien belle occasion. Quelle deuxième balle et quel retour. Balle de break, la troisième en faveur du Français. Rien à dire. Cinquième S, extérieur à 192 km/h. Oui, ça va très vite. Nicolas qui était parti sur sa droite, pensant à un service sur le coup droit. Variation service sur le revers. Sampras qui va devoir utiliser aussi énormément de variations au service. Ce qu'il fait pour l'instant. Oui.
Deuxième balle un peu plus courte, moins rapide. Nicolas est tout de suite présent avec ce retour dans les pieds. Aucune difficulté pour lui sur le passing suivant. Ce qui veut dire que Sampras va pousser sur sa deuxième. Très rapidement, on risque de commettre des doubles fautes. Exactement. Sixième ace. Ce qui veut dire aussi qu'il va falloir à Sampras jouer son meilleur tennis ce soir Ça, c'est sûr. pour avoir une chance de passer. Autre balle de break écartée. Et avantage 4 jeux à 3 première manche à Pete Sampras. 28 minutes de jeu. Dans un instant, Nicolas Escudé au service avec des balles neuves. Stade archi-comble. Sur ce court central Rod Laver. Et avantage à Sampras 4 jeux à 3 dans le premier set. Balle neuve pour Nicolas Escudé. À cet instant de la partie, 48 points ont été disputés. 24 points de part et d'autre, mais Sampras a servi une fois de plus. Ça veut dire que le Français mène au point, même si cela ne s'est pas traduit avec un break. Il était rapide là, Nicolas, pour venir chercher cette balle au filet. Oui, une montée au filet de Pete Sampras sur la ligne. C'était quasiment une montée à contre-temps. Sampras fait son revers et puis il se met à monter rapidement. Nicolas était surpris. Grande précision là, sur cette première balle, quasiment sur la ligne. Grosse deuxième balle bien appuyée, 161 km/h. Il ne faut pas s'y tromper. C'est vraiment l'un des tout meilleurs dans l'enchaînement service-volé, Nicolas Escudé. L'un des meilleurs relanceurs, l'un des meilleurs passeurs. C'est John Newcombe qui, à l'issue de la finale de la Coupe Davis, disait « Je ne serais pas étonné de voir Escudé gagner Wimbledon un jour. » Oui. Et pourquoi pas dès l'année prochaine. C'est une surface qu'il sent parfaitement. Pas suffisamment précis au niveau du placement. Toujours aucune faute pour Nicolas. 4 pour Sampras. C'est sûr qu'on verra peu de fautes de toute façon dans ce match. Non, il y aura surtout des points gagnants. Jean Nicolas Escudé. 4 jeux partout, premier set. Très très bon jeu. Car à 4-3, eh bien, on a un peu plus de pression lorsqu'on sert. Nicolas a assumé cela sans problème.
C'est rare lorsqu'il tente les demi-volées amortis. Sampras, il aime généralement pousser son revers long avant de terminer sur une deuxième volée. Ce qui est relativement intéressant aussi, c'est que lorsque Nicolas parvient à retourner, Sampras est obligé de jouer quasiment des demi-volées derrière son propre carré de service. Oui. C'est dire à quelle vitesse revient le service de l'Américain. Et surtout dans des zones extrêmement gênantes. Il va finir par commettre la double Sampras. En tous les cas, il prend beaucoup de risques maintenant sur ses deuxièmes. Tout simplement parce que son pourcentage de points gagnants derrière sa deuxième est très peu élevé, 36% simplement, après 4 jeux et demi de service. Septième ace, 205 km/h. Et de nouveau avantage à Sampras, 5 jeux à 4 dans cette première manche, 34 minutes de jeu. 5 jeux à 4 en faveur de Sampras. Nicolas Escudé au service. Sampras qui joue dans cette occasion son 49e tournoi de Grand Chelem. Il en a remporté 13. Et il s'est imposé en Australie en 94 et en 97. Peu en danger pour l'instant Nicolas lorsqu'il serre sur le revers de Pete Sampras. Et sur le ventre côté revers, c'est là où il fait le plus de points. Deuxième balle effectivement très proche de la ligne mais qui est bonne. Ça va donner vraiment beaucoup de confiance à Nicolas. Le fait de ne pas trop revoir les retours dans le cours lorsqu'il serre sur le revers. Je l'ai dit à 40-0. Et afin de ne pas habituer Sampras à ce type de retour, ce serait peut-être bon de changer, d'aller chercher le coup droit de l'Américain. Ouais, exactement. Ce qu'il a fait, même s'il prend un retour gagnant, en tous les cas, cela permet à Sampras de ne pas savoir très exactement où va servir le Français. Oui, et puis il faut varier de temps en temps. Voilà, revenir sur le revers pour finir le jeu. 5 jeux partout, première manche. L'un comme l'autre sont d'une très grande lucidité concernant les variations de trajectoire au service. Oui, vraiment l'habitude du service volé, de vouloir faire des points avec son service. Même lorsque l'adversaire retourne bien. Il faut donc varier, chercher d'autres angles, brouiller les cartes. Quel retour là encore de Nicolas. Sans forcer. C'est vrai que Pete Sampras utilise très peu les serre-poignets. Il vient de l'enlever.
Allez, il faut exploiter au maximum les deuxièmes de l'Américain. Magnifique retour encore dans les pieds. Première fois que Nicolas mène 0,30 sur le service de Pete Sampras. Même s'il a eu 2 balles de break tout à l'heure. Là, il commence le jeu parfaitement. Oh, c'est fantastique. Pourtant la deuxième balle allait vite. Et encore un enchaînement retour-passing extraordinaire de Nicolas. 2 nouvelles balles de break pour le Français. Toujours une vitesse de bras incroyable chez Nicolas. Avec beaucoup de relâchement. Gros danger pour Pete Sampras. Oui. Qui va devoir forcer sur la deuxième. Avec le risque que l'on connaît, bien sûr. Magnifique deuxième balle, très courte, très slicée. Nicolas qui n'a pas pu réellement armer son coup normalement. Nicolas qui est toujours à 1,50 m à l'intérieur de son terrain pour relancer. Oui, c'est pour pouvoir relancer rapidement avant que Pete Sampras n'arrive au filet. Extraordinaire. 8e ace. 193 km/h, service extérieur. C'est la deuxième balle de break qu'il efface avec un ace, Sampras. Oui, et puis c'est le scénario identique de son jeu de service où il était mené de 15-40. Il avait aussi fait sur le premier point un service très slicé sur le coup droit. Que dire de cette deuxième balle, 192 km/h. Alors il y aura, on l'a dit, hein, il y aura des doubles fautes, c'est une évidence. Pour l'instant, c'est du 100% de réussite sur ces deuxièmes pour Sampras. Vraiment, il est étonnant. Et l'on comprend mieux pourquoi ce garçon est une légende, pourquoi il est resté numéro 1 mondial 6 années consécutivement. Il écarte 2 nouvelles balles de break et mène 6 jeux à 5 dans cette première manche, 42 minutes de jeu. Pas loin de 3 quarts d'heure de jeu, 6 jeux à 5 en faveur de Sampras, déjà 5 balles de break pour Nicolas Escudé. Et aucune pour Pete Sampras. Rien à se reprocher non plus pour Nicolas sur les balles de break obtenues. C'est Sampras qui les a très clairement sauvées. Oui. Il semble qu'elle est longue cette balle. Oui, je l'avais vu bien longue. Oui. Ça a l'air très sûr l'arbitre. Elle était longue, hein, je crois.
Et gros retour dans les pieds. Attention Nico. Oui, première fois qu'il est réellement en danger sur son service. La difficulté, c'est de varier. Peut-être serait-il bon de servir sur le corps, côté revers. Oui, c'est ce qui lui a rapporté le plus de points. Voilà, c'est fait. Même si la trajectoire droite-gauche est idéale pour un droitier pour le court croisé Slacé, il serait trop lui recommander d'aller chercher là encore le revers de Sampras. Ce qu'il avait fait d'ailleurs. Il ne se trompe pas du tout, hein, Nicolas. Bizarre, la machine qui s'est mise en route. Alors que le service était parfaitement dans le carré. Voilà, prêt à jouer le long de la ligne, magnifique. Ah oui, magnifique. Sampras essayait de l'entraîner dans un faux rythme avant d'accélérer. Sampras est prévenu, il ne faut pas trop jouer à ce petit jeu avec Nicolas. On a l'air parfait en ligne. Le corps totalement dans la balle. Oui, tranquille. Sur le revers, il ne se trompe pas, Nicolas. Il n'est pas très à l'aise là dans l'échange, Pete Sampras. On n'avait pas le sentiment qu'il y avait un véritable fil conducteur. Oui, il a joué très court là sur ce revers pour que Nicolas puisse monter au filet. Et jeu décisif. La Viemès, 205 km/h. Pas joué à grand chose ce match. Et ça commence déjà dans la première manche. Jeu décisif. Et bien servi. Un point partout. (2.1) Escudé. Retour qui flotte un petit peu de Pete Sampras. Nicolas qui avance bien dans la balle pour pouvoir la claquer. Important d'être très rigoureux dans les jeux décisifs. Parfait. 3.1. Un jeu décisif qui devrait logiquement aller chez Nicolas. Ah oui, logiquement. Il s'est procuré 5 occasions de break. Il retourne mieux que Pete Sampras.
L'Américain est obligé de faire beaucoup d'ace et de servir parfaitement. 3 points à 2. Frère de Pete Sampras. Allez, sur la ligne cette balle. 3 points partout. Deuxième balle orientée côté coup droit pour créer la diversion. Cela n'a pas surpris Sampras. Non, et puis en général, le service sur le coup droit n'a pas été payant. Quelque chose une nouvelle fois à méditer pour Nicolas. Même Ouais. s'il arrive à bien se détendre pour chercher ce retour. Oui, ce n'était pas forcément le bon choix pour une fois. Oui. Surtout que Sampras a quand même beaucoup de mal en retour de revers, même lorsque les balles sont pas trop appuyées. En tout cas, il n'est pas aussi performant qu'en coup droit. Et il est prêt là. Premier retour gagnant. Avec un service sur le corps, pourtant côté revers. Oui, mais pas assez sur le corps, je dirais. Regardez au ralenti. Sampras qui arrive à tout de même passer sa raquette. 4 points à 3 pour l'Américain. Cinq points à 3 Sampras. Il faut récupérer ce point là tout de suite. Et de faire le passing long là, alors qu'il avait réussi quasiment tout se croiser. Allez, deuxième balle. Il va la saisir. Oh là là, quelle deuxième balle. Quelle deuxième. Deuxième slicé à 160 km/h. Qu'une double faute chez Pete Sampras. C'est Oui. absolument hallucinant. Sampras qui a la faculté, lorsqu'il joue un adversaire de choix et de grande qualité, d'élever encore son niveau au service. 3 balles de 7 en sa faveur. Ouais, c'est bien joué Nicolas, de profiter sur les deux balles courtes pour monter sur le revers de Pete Sampras. Première balle de 7 écartée. D'autant que dans l'échange, il a l'air un peu perdu, Sampras. N'a pas encore vraiment, ou n'a pas en tout cas, de schéma réel. Non, pas de stratégie. Ce contre Nicolas, jouer dans la diagonale du revers n'est pas vraiment payant. Puisqu'il est capable d'ouvrir le long de la ligne. Oui, remarquable, troisième essai, deuxième balle de 7 sauvée. 6 points à 5 Sampras. Allez, il est capable de sortir un grand retour là, Nicolas. Si Sampras ne sert pas parfaitement, bien sûr. Sampras qui va vraisemblablement aller chercher le coup droit. Sûrement, oui. En tous les cas, il a décidé là de ce qu'il allait faire. Ouais, c'est sûr. Ouais, il avait choisi service extérieur. Service qu'il appréciait beaucoup lorsqu'il sert de gauche à droite. Et sur le ventre, première manche remportée par Sampras. 7 points à 5 dans le jeu décisif en 54 minutes.
Ça a quelque chose d'injuste, bien sûr, Arnaud, puisque Nicolas s'était procuré les meilleures occasions dans ce premier set. Un ou deux mauvais choix, notamment la deuxième orientée côté coup droit de Sampras. Ajoutons-y une deuxième qui s'était raccourcie dans ce jeu décisif, qui a laissé la place au retour de Sampras. Un Sampras qui a augmenté son pourcentage de points gagnants derrière sa deuxième, 47% de points gagnants maintenant pour Sampras. Les statistiques sur l'ensemble de cette première manche. Un point de plus pour Escudé, c'est pourtant Sampras qui remporte cette manche. Pourcentage de première excellent et chez l'un et chez l'autre, compte tenu de la rapidité des premières balles, surtout chez Sampras. Aucune double faute, 28 points gagnants, le double donc pour Sampras. Plus de fautes directes, une seule faute directe pour Nicolas Escudé. Premier set de très grande qualité, Arnaud. Oui, grande qualité. C'est vrai que ça s'est joué vraiment à rien. On le sait, dans ce match, il va falloir, au moment important, jouer remarquablement bien pour Nicolas. Il a effectivement, et c'est me semble toute logique, retenu un tout petit peu plus son service au moment où il ne le fallait pas, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas de Pete Sampras. Et c'est pour cela que Pete Sampras, vous l'avez dit tout à l'heure, a été aussi fort tout au long de ces années. C'est que lors de moments avec grosse tension, moments sous stress énorme, et bien, il est toujours capable de sortir de gros services, toujours capable d'être aussi performant et voire même d'être encore plus performant. Et je pense que la différence est là pour le moment. Cela dit, il y a un chiffre intéressant à retenir. Sampras au filet a remporté 21 points sur les 38 fois où il est monté. Ce qui veut dire qu'il y a une qualité de relance, une qualité de passing tout à fait convaincante chez Nicolas Escudé. Oui, ça c'est sûr, ça on le sait pertinemment. Et Pete Sampras qui va devoir continuer de servir aussi bien au moment important et notamment en deuxième balle pour s'en sortir. Et un Nicolas, eh bien, il arrive à retourner une ou deux fois de plus, à servir encore un tout petit peu mieux au moment où il y aura des points importants. Eh bien, il pourrait aussi, lui, bien sûr, gagner ce match. En tout cas, un match extrêmement serré. Le cri de satisfaction de Sampras à l'issue de cette manche révélait tout de même une certaine inquiétude chez l'Américain qui se méfie terriblement de cette rencontre face à Nicolas Escudé. Oui, des cris de satisfaction, il y en a eu beaucoup finalement. Il y en a eu 4 ou 5 déjà dans cette manche. Début du deuxième set, Nicolas Escudé est au service. Très dangereux, Pete Sampras en retour de coup droit. Un nouvel exemple. Je comprends qu'il veuille effectivement varier pour fixer davantage Sampras. Mais c'est tout de même prendre de gros risques. Oui, le problème c'est qu'elle n'était pas assez précise celle-ci. Il va pouvoir revenir sur le un revers qui s'effrite de plus en plus chez Pete Sampras. À ce sujet-là, j'ai une question sur le choix de la trajectoire donnée à la balle. Ça se décide avant une stratégie globale ou ça se décide dans l'instant en fonction de ce que l'on voit? Au service, vous voulez dire? Oui. Ça se décide avant, bien sûr. Ça se décide pas au moment où on frappe la balle. C'est précisément décidé avant de lancer la balle avec la main gauche. On a déjà le carré dans la tête. On sait pertinemment dans quel coin du carré on va jouer. Non, la question que je vous posais, Arnaud, c'était savoir si c'était décidé avant la rencontre avec l'entraîneur, savoir si on allait servir 2 fois sur 3 ou si on faisait en fonction des événements dans la rencontre. Oui, je pense qu'en fonction des événements, on ne prévoit pas de servir 2 fois sur le coup droit, 1 fois sur le revers ou l'inverse. C'est selon la qualité du retour de son adversaire et selon le feeling du moment aussi. Maintenant, il y avait un joueur comme David Wheaton Justement, j'allais vous le dire. Qui est l'unique cas en fait qui servait toujours de la même manière, c'est-à-dire il servait 1 fois sur le coup droit, 1 fois sur le revers, ça dépendait de quel carré bien sûr, et changeait sur le point suivant. C'est Olivier Delettre qui avait découvert cela et qui avait donné le truc, je crois, à Guy Forger qui s'était baladé sur son match
parce qu'il savait précisément où David Wheaton allait servir. Son service étant décodé. Et ça va vite en coup droit, alors que l'on vient d'atteindre l'heure de jeu. Nicolas qui a décroché là, vers l'arrière sur ce point, très très tôt. Et Pete Sampras a bien contourné son revers et a appuyé en coup droit. Voilà, tranquillement sur le revers, très très bonne seconde, bien précise. Oui, retour trop court de Pete Sampras. L'Américain est puni. Les premiers jeux de cette deuxième manche en faveur de Nicolas Escudé. Sampras qui se remet un serre-poignet. Oui. C'est tout à fait nouveau chez lui. Oui, mais il fait relativement chaud, même si c'est le soir. L'air est chargé d'humidité, donc sudation importante, plus importante. C'est vrai, mais par le passé, il n'en mettait jamais, même sur des grosses chaleurs. Ce qui était assez étonnant d'ailleurs. C'est un peu plus normal aujourd'hui. Voilà une grosse demi-volée, la première grosse demi-volée de Pete Sampras dans cette rencontre. Et son service le plus rapide depuis le début de la rencontre, 208 km/h. Il n'était pas retenu celui-là non plus. 10e ace. Pourtant encore un très bon retour de Nicolas. Pete Sampras qui a préféré laisser retomber cette balle pour pouvoir armer un coup droit. Bien nul en a pris. Il se trouve là encore sur le retour de Nicolas derrière son propre carré de service. Gros jeu de service là de la part de Sampras. Uniquement des premières. Il égalise à un jeu partout dans ce deuxième set. Oui, Nicolas qui a la faculté visuelle de prendre la balle extrêmement tôt sur des services rapides. Un peu comme Jérôme Golmar. Qualité qu'a aussi un André Agassi. Enfin, tous les grands retourneurs en général. Oui, Jonas Björkman qui était aussi très très fort dans cet exercice. Oui. Qui retrouve d'ailleurs sa forme du passé puisqu'il est toujours en course. Et qu'il jouera demain face à Tim Henman en huitième de finale. Oui, un beau match en perspective. Change le plus long. En fond de cours et une erreur en revers de Pete Sampras. Vous aviez remarqué, Hervé, lors de l'entraînement, la grimace de Pete Sampras en ratant son revers. Il ne semble pas vraiment à l'aise ce soir avec ce coup. C'est vrai, beaucoup de fautes en
en revers pour Sampras. Mais parfois des retours étincelants. 15 all. Enfin, quand je dis beaucoup de fautes, il y en a eu 4, mais il y a eu à peu près 4 ou 5 échanges. Tous remportés pratiquement par Nicolas Escudé. Exactement. Oui, 15. Parfait. le quatrième. Bien parti celui-là. C'est aussi le service le plus rapide de Nicolas depuis le début de la rencontre, 190 km/h. Mais il n'a pas cherché à faire une première seconde appuyée, mais plutôt à claquer vraiment un bon service. Il n'a pas vraiment de rythme. Sampras retourne assez peu finalement. Il y a assez peu d'échanges. Magnifique. Oui, avec une excellente première volée. Balle neuve dans un instant pour Sampras. Avantage à Nicolas Escudé dans le deuxième set. 2-1. Voilà, petite séance de ballet pour tenter de ramasser les nombreux papillons de nuit. Les balles neuves pour Sampras. Il est mené 2-1 dans le deuxième set, a remporté la première manche 7-6. Je vous rappelle le score d'ailleurs, 7,5 dans le jeu décisif. Parfait. Oui. Bien eu la trajectoire. Parti avant, Nicolas. Et puis Sampras ne trouve pas vraiment la ligne. Il se fait punir. Allez, 30 partout. Deux retours de coup droit. Très très bon de Nicolas. Il y a beaucoup d'allonges. Nicolas Escudé en coup droit. Il va bien ramener son poignet. Allez, c'est le moment. 2-1, 30 partout. Deuxième balle de service. Non mais que faire? 193 km/h sur la deuxième. Toujours pas la moindre double faute pour Sampras. Sampras qui a inventé réellement un nouveau jeu qui est d'avoir de pas avoir de deuxième balle. Non, il a 2 premières. Il a 2 premières. Tenter un œil sur la seconde est quand même hallucinant. Que voulez-vous faire? En moyenne 192 km/h pour Sampras sur ses premières balles de service. 178 km/h à Nicolas. 2 jeux partout dans ce deuxième set. On n'a pas la moyenne du deuxième service, mais je pense que la moyenne du deuxième service de Pete Sampras est aux alentours de 165-170 km/h. Oh, je pense même mieux. Peut-être. Encore qu'au début de la rencontre, et nous l'avions signalé, il allait devoir pousser tant ses statistiques étaient mauvaises Oui. en nombre de points gagnants derrière sa deuxième. Donc c'est à partir du milieu de la première manche qu'il a commencé à servir à 180-190 ses deuxièmes. Exactement.
Oh là là. Superbe extension. Énorme volée. Une montée toute douce, très très courte. Nicolas qui pensait avoir fait le plus dur. Et Pete Sampras s'est extrêmement détendu et surtout a fait cette volée recouverte. Une volée frappée. Signe des grands volleyeurs. Parfait. Volée prise 1,50 m devant sa ligne de service. Sampras était resté sur la gauche, tout simplement parce que Nicolas, depuis le début de la rencontre, a volleyé dans le replacement. Là qui serre un petit peu plus fort, service légèrement plus claqué, plus à plat. Oui. Parfait, sprint pour aller chercher cette balle au-dessus du filet avant qu'elle ne retombe, afin de pouvoir la poser exactement où il le veut. Et quand il ne peut pas la claquer, il rejoue sur Sampras dans son replacement de façon à fixer l'Américain. Schéma classique est très très pur. Première double faute dans cette rencontre. Oui, il s'en tire pas mal parce que sa deuxième était assez courte à Nicolas. 139 km/h, c'est peu. Il garde l'avantage et mène 3 jeux à 2 dans ce deuxième set, pratiquement 1h15 de jeu. Une heure et quart de jeu, une manche à 0 Sampras, 7,5 dans le jeu décisif, 3 jeux à 2 pour Nicolas Escudé dans la deuxième manche. Sampras est au service. Nicolas qui a tendance à rentrer à l'intérieur du court et partir légèrement sur la droite. Après la frappe de Pete Sampras au service. Sampras qui joue également dans le contre-pied. Tous les grands volleyeurs font ça. Sauf quand bien sûr ils peuvent conclure le point parce que la balle est un peu haute. Sinon c'est une manière de fixer son adversaire pour se donner un côté ouvert et conclure sur la deuxième volée. 12e ace. Le 13e. Pour une égalisation à 3 jeux partout dans cette deuxième manche. C'est tout de même hallucinant ce que fait Pete Sampras au service. Depuis le début de la partie, à part cette énorme qualité de service, Pete Sampras n'a pas fait grand chose, n'a pas fait beaucoup de retours. Alors que Nicolas fait un peu plus.
Voilà un retour un peu mieux bloqué. Nicolas qui va devoir bouger les jambes, se motiver, car je le trouve un tout petit peu moins vif qu'il y a de cela un quart d'heure, 20 minutes. Et il a poussé un peu mieux sur ce service. Égalité parfaite en nombre de points remportés. Pas très performant Pete Sampras en revers ce soir. Pour le moment en tout cas. Par contre en coup droit, il est étonnant en retour de coup droit. Beaucoup déjà de retour de coup droit gagnant. Je te dis c'est logique, hein, 40-0, que Nicolas soit allé sur le coup droit. Il y a toujours cette volonté de fixer Pete Sampras pour rejouer sur le revers. Ouais, très tranquille, très solide la première et la deuxième volée. Et de nouveau avantage à Nicolas Escudé dans ce deuxième set, 4 jeux à 3, 1h18 de jeu. Nicolas Escudé qui mène 4 jeux à 3 dans cette deuxième manche après avoir perdu la première, 7 jeux à 6 et 7 points à 5 dans le tie-break. Pete Sampras est au service. Allez Nicolas. Elle était pourtant partie du bon côté, Nicolas. Il n'a pas réussi sur son revers à jouer suffisamment le long de la ligne. Bien, très bien retourné là, sur ce coup droit encore. Allez, il serait bon d'arriver à retourner sur chaque point. Jamais facile bien sûr. Première double faute de Pete Sampras. Si Pete Sampras sert un tout petit peu moins bien, Nicolas pourra passer devant. C'est sûr. Allez, 2 balles de break en faveur du Français. 2 volées manquées de Pete Sampras, une double faute. Et Nicolas qui a retourné à chaque fois, quasiment. Sur les balles de break précédentes, il était allé dans la trajectoire droite-gauche, côté coup droit de Nicolas Escudé. Là, il va côté revers. Il surprend le Français. Il était allé sur le revers tout à l'heure.
C'est prodigieux. Prodigieux de la part de Sampras. Absolument aucune retenue dans les volées. Pete Sampras qui continue d'avancer lorsqu'il frappe sa volée. Ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on est dans un moment sous pression. Tendance à se retenir un petit peu. Ce n'est pas le cas pour lui. Ça fait 15. Et cela doit être frustrant, déprimant même pour le relanceur. Le 16e. Service extérieur à 200 km/h. Rendez-vous compte, Arnaud. Incroyable. Et qui touche à chaque fois la ligne. Donc une grande longueur. Ça fait 4 jeux partout. Vous l'aurez constaté, Sampras joue avec une chemisette. Il arbore le drapeau américain. Contre la fierté d'être américain, il faut savoir qu'il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec son équipementier. Exactement. Et alors, pour se faire plaisir, eh bien, il a pris des shorts et des chemises avec le drapeau américain. Voilà, tranquille en plus. Arnaud Clément aux côtés d'Éric Delliquer. On a vu Arnaud Casagrande, Axel Escudé, tout le groupe de Français. Bien servi. Oui. Superbe. Un des tout premiers enchaînements retour passing de Pete Sampras. C'est généralement Nicolas qui excelle dans ce domaine. Magnifique, volé en avançant. Donc une possibilité pour Pete Sampras de revenir à l'intérieur du court et de prendre cette volée. Nicolas qui n'a toujours pas eu de balle de break contre lui. Dominé en fond de course en Sampras. Jeu Escudé, il mène 5 jeux à 4 dans ce deuxième set. Jeux à 4 Escudé, Sampras est au service. Première à 205. Il faut être un véritable gardien pour pouvoir retourner les services de Pete Sampras ce soir. Excusez du peu. Ace à nouveau sur la deuxième balle.
Le 17e. Il était parti, Sampras, pressentant le passing croisé. Il avait vu juste. Un petit peu moins de précision, un petit peu moins de jambes chez Nicolas Escudé. C'est somme toute assez normal. 1h30 de jeu, 5 jeux partout. Et puis je dirais peu de rythme pour Nicolas dans les échanges. Et puis surtout beaucoup d'ace et de services gagnants pris. Ça a tendance à assommer. Le sort n'est pas très juste avec lui. Hein. C'est lui qui s'est créé les meilleures occasions. 7 balles de break depuis le début de la rencontre. Exactement. Mais à chaque fois, il a eu affaire à faire face à un S. Premier échange gagné en fond de cours de Pete Sampras. Bien effacé par cet ace. Le 4e. Wow, c'est superbe. Magnifique première volée très longue, obligeant Pete Sampras de reculer pour réavancer dans le passing shot. Encore une magnifique couverture de Nicolas. Tête de raquette et une raquette qui bouge un minimum au moment de frapper les volets. Escudé qui joue toujours ses premières volées à l'intérieur de son propre carré de service, qui n'est pas le cas de Sampras. L'Américain se tenant beaucoup plus loin de sa ligne de fond de cours pour relancer. Un petit coup de fatigue, là, il n'a pas poussé du tout. Il faut dire que les premières volées de Pete Sampras, il les joue après un service qui va généralement très vite, donc il a beaucoup moins de temps pour arriver proche du filet. Ce qui n'est pas le cas de Nicolas, qui généralement on fait des services un peu bombés à 180-185 km/h. Il est pris, balle de break, la première pour Sampras. Danger là, servir sur le coup droit, 30 partout. D'autant qu'il ne parvient pas à excentrer sa balle à la servir suffisamment courte croisée. Je pense qu'il faut revenir sur le revers. Et en espérant passer la première. Je sens que cette balle passe assez au-dessus du filet pourtant, sans le toucher. Parfait. C'est vraiment là où il engrange des points, sur le ventre côté revers. En fait, il gagne quasiment 9 fois sur 10 le point lorsqu'il sert bien sur le revers. Il faut bien sûr rester très vigilant derrière, mais la plupart du temps, c'est pour lui. Parfait. 6e ace.
Pas besoin de chercher ailleurs, toujours sur le revers. Tranquille, Nicolas. Parfait. Et il reprend l'avantage après 1h34 pour mener 6 jeux à 5 dans cette deuxième manche. Une manche à 0, Sampras, 6-5, Nicolas Escudé dans le deuxième set. Sampras au service avec un choix de balle très important, puisqu'il s'agit du dernier jeu. Avec ces balles-ci, il y aura des balles neuves pour le jeu décisif. S'il y a jeu décisif, en tous les cas, possibilité de break pour Escudé. Allez. Premier point. Gros retour sur une seconde balle surpuissante. Il a sauvé une balle de break, Nicolas, sur son jeu de service précédent. C'est de bon augure pour le jeu de service de Pete Sampras. Quelle énorme deuxième balle encore. 181 km/h sur la deuxième. Parfait. Pete Sampras qui est tout de même moins fringant en volée qu'il ne l'a été, en manquant un petit peu plus. Là encore, il est au niveau de son carré de service. Il lui manque un bon mètre, ce qui prouve la qualité de la relance du Français. Et à côté, allez, une opportunité. Double faute. Et 2 balles d'égalisation à une manche partout pour Escudé. Sampras qui a fait une double faute assez importante. C'est d'ailleurs la deuxième dans ce match pour le moment. Inquiète son épouse au premier plan. Il va peut-être aller sur le coup droit. Oui, ou sur le corps. Il est allé sur le coup droit. Beaucoup moins de premières balles dans ce jeu. Et il est pris sur cet énorme retour. Sur le dernier jeu avec ces balles-ci, il y est parvenu, Nicolas Escudé. Il remporte cette manche sur le score de 7 jeux à 5, égalisant une manche partout, 1h38 minutes de jeu. Et c'est bien normal, Arnaud, c'était vraiment son tour. Je disais au début du jeu, possibilité de break pour Nicolas. Il y est parvenu avec notamment 3 énormes retours. Ajoutons-y une double faute de Pete Sampras à un mauvais moment. Mais il est vrai que Pete Sampras est bien à une certaine pression sur son service. Nicolas est toujours présent. Dès que Pete Sampras sert avec un peu moins de précision ou sert moins fort, eh bien il se fait prendre. Donc un moment ou un autre, eh bien ça doit passer pour Nicolas. Il a déjà été extrêmement dangereux dans la première manche. Pete Sampras s'en était sorti comme par miracle. Ce n'a pas été le cas dans la deuxième. Les statistiques confirme la très bonne qualité de jeu dans l'ensemble sur cette rencontre. Plus de possibilités de break pour Escudé. 11 points sur 18 montées au filet côté Sampras. Ce qui veut dire que le Français est toujours très fringant quant au passing shot, quant à la qualité de la relance. Plus de points marqués. Je dirais que c'est somme toute assez logique que cette manche échoue à Nicolas. C'était bien son tour. Il n'avait pas été payé dans la première. Il est enfin dans ce deuxième set. Pete Sampras qui tient quasiment uniquement avec son service depuis le début de cette partie. Étant finalement assez peu capable de retourner, notamment en revers. En coup droit, c'est vraiment très bon ce qu'il fait. Par contre, en revers, il ne pose aucun problème à Nicolas, qui peut à tout moment gagner son point. – 1h40 de jeu.
Une manche partout, 7-6, 7 points, 5 Sampras et 7 jeux à 5 pour Nicolas Escudé. Le Français est au service avec des balles neuves. Ça commence bien. 7e ace pour Nicolas. Grosse lacune pour Pete Sampras, ce retour de revers. Ce qui peut donner une énorme confiance à Nicolas. Premier jeu blanc pour Nicolas Escudé. Situation d'autant plus intéressante que Sampras n'aime pas courir après le score. Et oui, puisque dans la deuxième manche, il a couru après le score. Avec le résultat qu'on connaît. Nicolas qui peut vraiment être confiant dans cette partie. Pete Sampras ne retourne quasiment pas en revers. Il joue pour l'instant à la perfection, il joue parfaitement en retour. Lorsque Pete Sampras sert un peu moins bien. 161 points disputés, 84-77 à l'avantage de Nicolas Escudé. Oh là là, quel retour! Tous ces retours font mal à Pete Sampras. Sampras quasiment 1 mètre derrière sa ligne de service. Oui, il n'a jamais été aussi loin. Alors il est évident que sa première volée perd énormément en efficacité. Tout le mérite en revenant aux Français. Ouais, superbe. Glissé le long de la ligne. Beaucoup de maîtrise et de tranquillité chez Nicolas. Et qu'il était vite en jambes par ailleurs, le Français. Que de talent chez Nicolas pour pousser cette balle. Un des points forts du Français est aussi cette maîtrise. Sampras était resté du bon côté. Nicolas savait que Pete Sampras était parti croiser tout à l'heure.
Jeu Sampras. Un jeu partout, troisième set. Oui, le premier quasiment. Exactement, premier enchaînement avec ce revers en passing. Un très bon retour aussi légèrement dans les pieds. Un coup qui va donner un peu plus de confiance à Pete Sampras sur ce côté gauche. Parfait. Encore une grande volée très longue. Deuxième bon retour de Pete Sampras en revers. Un peu timide là, Pete Sampras en coup droit. Nicolas qui tient parfaitement son terrain, ne recule pas du tout. Oui. Mieux au niveau de la relance du côté de Sampras sur ce jeu-là. Oui, il a déjà fait 3 bons retours en revers, ce qu'il n'avait pas fait du tout depuis le début de cette rencontre. Sur la flotte. Et jeu pour Nicolas Escudé. Les Français reprenant l'avantage pour mener 2-1 dans ce troisième set. Replan sur Pete Sampras. Il est mené 2-1 dans cette troisième manche. Et c'est à lui de servir. I didn't hear it. Service au même endroit.
Troisième double faute, c'est la première. Deuxième balle qui atterrit dans le filet. Oui, elles étaient les précédentes fautes en longueur. Qui montre un petit manque de poussée au niveau des jambes pour Pete Sampras. Ouh. Manque pas grand chose. Hein. Oui. On peut dire que le petit passing là de Nicolas en coup droit n'est joué qu'avec le feeling et le talent. Gros retour encore sur un service qui est parti à quasiment 200 km/h. Une nouvelle fois, dès que la balle n'est pas suffisamment précise, eh bien, Pete Sampras est puni. Oui, d'autant que là, il manquait au moins 10 cm, voire un peu plus, à la première de l'Américain. Allez Nicolas, 30 partout, 2-1. C'est prodigieux. Balle de break pour le Français. Parti du bon côté tout de suite sur la deuxième balle. Et encore une fois, un revers magique le long de la ligne, avec la force des poignets. En essayant de garder le corps au maximum au moment de la frappe. Ça va être dur. Pete Sampras est content de ne pas avoir à jouer le smash. Hein. Oui. Il s'attire là encore Pete Sampras, écartant une balle de break. Un seul service pris à l'Américain sur 9 possibilités. Mais que c'est difficile face à un tel serveur. Oui, néanmoins Pete Sampras joue largement avec le feu.